Henri Manguin, c'est l'un des plus incroyables artistes du début du XXe siècle et étonnamment un nom presque tombé dans l'oubli aujourd'hui. Et face à ses œuvres, eh bien, on ne peut que tomber sous le charme. Mais c'est un très rare privilège que de pouvoir les admirer car elles sont dispersées dans des collections privées du monde entier. Ici, 93 œuvres sont exposées, ce qui est absolument exceptionnel. Alors, à l'origine, l'artiste a une formation très classique. Il suit les cours de Gustave Moreau, il est copiste au Louvre et il maîtrise toutes les techniques artistiques. Ça va de l'encre de Chine au fusain, en passant par le pastel, l'aquarelle ou l'huile. Puis sa peinture prend un virage inattendu, avec une gamme chromatique qui semble infinie. Les teintes sont pures, posées par touches franches. Dès le début de l'exposition, eh bien, on tombe face à face avec un autoportrait d'Henri Manguin, le seul qu'il ait réalisé. Une œuvre qui annonce la couleur, si l'on peut dire, avec ses bleus, ses jaunes, ses verts, ses rouges, qui n'auraient en théorie aucune place sur un visage, mais qui s'orchestrent incroyablement harmonieusement ici. Le poète Guillaume Apollinaire qualifiait d'ailleurs Manguin de peintre voluptueux face à ce feu d'artifice de couleurs. Ces toiles colorées sont éprises de soleil, d'intimité, de bonheur, un doux mélange entre l'impressionnisme et ses touches délicates et sensibles et le fauvisme aux couleurs pures et chatoyantes dont il est d'ailleurs à l'origine avec son ami Matisse. Un travail qui scandalisait les critiques d'art de l'époque, difficile à imaginer aujourd'hui face à ces tableaux qui respirent la joie de vivre, le bonheur de peindre, l'amour de la nature et de la vie. L'amour justement, sa raison de peindre avec sa femme qu'il peint sous toutes les coutures. Jeanne Manguin, sa muse, son éternel modèle qui rayonne sous le pinceau de son cher Henri dans des toiles empreintes de gaieté et d'une sensualité heureuse. Et après avoir été ébloui par la gamme chromatique inouïe de ce coloriste de génie, eh bien laissez-vous aller à une flânerie dans les jardins du musée, conçue eux aussi comme la palette d'un artiste.